Rien d'aussi bien n'a été créé dans le TCG depuis Magic en 1993. Aujourd'hui, je vous parle de Flesh and Blood, un jeu exceptionnel, encensé pour sa mécanique de gameplay et adoré pour son environnement fantasy à l'ancienne. Vous êtes sur la chaîne ValetPL Multi TCG, ici on parle de l'actualité des TCG, on se concentre toujours sur le gameplay qui pour nous est la locomotive d'un jeu, mais il ne faut pas oublier que la collection est une des dynamiques les plus importantes pour le succès d'un jeu. Flesh and Blood, c'est un jeu exceptionnel, tout le monde s'accorde à le dire, mais par contre, on parle pas assez de la collection. C'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois Lancelot, un joueur et collectionneur de Flesh and Blood suisse qui viendra nous parler et nous partager sa collection et son amour pour ce jeu. C'est la troisième fois qu'on reçoit Lancelot sur la chaîne. Vous pouvez aller voir les 2 premières vidéos. On va suivre l'évolution de sa collection au fil du temps. Il a toujours une histoire ou une anecdote à partager sur chacune des cartes qu'il va montrer dans cette vidéo. Et c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec lui. Flesh and Blood, c'est un éditeur qui se donne du mal pour donner une âme à ses cartes. Et j'y suis particulièrement sensible. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaire et dérouler la description. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Dans la description, vous retrouverez notre partenaire GameGenic sur l'année 2026. N'hésitez pas à acheter vos accessoires chez eux, ça nous soutient indirectement. Et je fais un gros big up aussi à Card Nexus, avec qui on va travailler sur 2026. Card Nexus, c'est l'outil TCG tout en un. C'est un gestionnaire de collection qui à terme va devenir une marketplace. Vous pouvez rentrer votre collection, suivre l'évolution des prix et ensuite mettre en vente vos cartes. Évidemment, Flesh and Blood est déjà pris en compte, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est dans la description. J'en profite également pour vous rappeler que je suis très actif sur Instagram pour partager ma passion des cartes à collectionner, tout TCG confondu, One Piece, Pokémon, Flesh and Blood, Magic, les cartes vintage Dragon Ball, bref, tout ce qui est en carton et qui brille. D'ailleurs, corrélé à la sortie de cette vidéo, je vous ai tourné un petit format vertical qui sera posté au même moment, dans lequel je vais choisir ma carte préférée parmi la collection que Lancelot va vous présenter dans cette vidéo. Val_label carte, le lien est en description. Allez, je sais que vous avez hâte de découvrir les cartes exceptionnelles de cette collection, du coup je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Et salut le chat, je suis en compagnie du bon Lancelot, comment vas-tu? Écoute, ça va trop bien, trop bien. Ça fait plaisir de t'avoir, Lancelot qui vient de Suisse, mais qui vient souvent nous rendre visite dans le sud. C'est devenu ta contrée, ta région de cœur finalement. Ou presque un peu ma deuxième maison. Oui, hein, ta région française préférée. Et à chaque fois que tu viens, tu en profites pour nous partager ta passion de Flesh and Blood. En fait, à chaque fois que tu viens, ta collection elle a évolué. Et tu viens la présenter sur ce live. C'est devenu un peu un rendez-vous pour une partie de la communauté. Cette fois-ci, tu ne fais pas exception. Tu nous as ramené de très belles cartes. Comme d'habitude, le chat, je ne me suis pas spoilé. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que Lancelot m'a ramené. Et ça, c'est plutôt cool. Je vous propose de partir sur la présentation de collection. Là, on va se faire plaisir avec des belles cartes. Donc, c'est toujours des versions un petit peu skin de cartes que vous pouvez retrouver dans le jeu. Il n'y a quasiment aucune carte qui est exclusive. Hein. La plupart du temps, vous avez toujours une itération moins chère et jouable des cartes qu'on va vous présenter. Mais toi, t'aimes bien ce qui brille, t'aimes bien les cartes promo, t'aimes bien ce genre de cartes-là. Exact. Première carte. Alors, c'est pas la mienne. D'accord. C'est la vôtre. Enfin, surtout la tienne. Ok. C'est un viewer qui m'a demandé de vous transmettre ça. Mais non. Au World. Je l'ai rencontré, je suis navré. Incroyable. J'ai plus le nom de ce viewer. Il m'a vraiment on a échangé ça en 2 secondes. C'est lui qui a fait ça? Alors, c'est une artiste proof. De l'autre côté, t'as une carte signée de l'artiste. Mais c'est dingue. C'est une artiste proof réalisée par l'artiste donc on va citer l'artiste donc de Mateusz Winiewski. Je le prononce probablement très très mal. Et ouais, il m'a dit, bah écoute, voilà, je sais que tu vas les voir régulièrement et tout, si tu peux leur passer la carte. Et comme je sais qu'Azalea est un de tes héros préférés. Exceptionnel. Je trouvais que ça tombait assez bien, quoi. Exceptionnel, mais merci énormément. Donc j'imagine que la personne regardera cette vidéo, je pense. J'espère. Donc merci énormément pour ce beau geste, c'est incroyable, c'est magnifique. Et alors, attention, le dessin comme ça de dos, il est très très beau. Ça claque de fou. Donc une artiste proof, pour que les gens sachent de quoi on parle, c'est une carte, en tout cas, chaque artiste, quand il fait une illustration pour Flesh and Blood, et c'est le cas dans d'autres TCG, se voit doté d'un certain nombre d'exemplaires des cartes qu'il a illustrées avec un dos blanc. Donc ça veut dire que la carte n'est pas jouable, elle n'a pas le dos officiel du jeu, mais c'est bien une carte officielle qui est réservée pour les illustrateurs pour pouvoir faire ce type de prestation-là, justement. Faire un dessin, par exemple, aussi magnifique que celui-là. Donc merci énormément à l'artiste d'avoir fait
ce beau dessin, et merci à la personne qui nous a offert ça. Incroyable, merci beaucoup. Elle est très belle, elle est restée chez moi pendant plusieurs mois. Ouais, et en plus tu me l'as pas dit, quoi. Ah bah, c'était le but de la surprise, quoi. C'est très très cool. Alors je connais pas la carte par contre, Timidity Point. C'est pas une carte qui est vraiment jouée, hein. Timidity Point, c'est un peu ce gag, mais par contre, ce qui est cool, c'est le monumental. Ouais. Magnifique. Bah écoute, ça commence très très bien cette petite collection. Ouais. Ensuite, ça c'est les... alors je vais te passer déjà celle-ci, c'est les toutes dernières promos de Compendium. D'accord. Et je t'ai ramené tout un cycle en fait. C'est très très beau déjà, on commence très très fort. Il y a une défense-réaction par élément, donc Ice, Lightning et Earth. Et quand tu les joues, si tu pitches la carte, ça fait une carte de l'élément en question, ça fait un effet. Et en fait, je t'ai ramené ce cycle parce que... donc ça, c'est les dernières promos qui sont données comme package à un event. Donc tu viens à ton calling, tu payes le package et tu reçois ces promos-là. Et ce qui est cool, c'est qu'elles vont avec ces deux autres cartes que j'ai là en main, que tu pourras monter après. Et ça représente un peu tous les... comment on dit c'est dingue. Tous les types de promos qu'ils peuvent faire. Donc je trouve ça assez rigolo de pouvoir tout présenter d'un coup. Là, on est sur de l'Extended Art Rainbow Foil. Mais attention, le Rainbow Foil de Flesh and Blood, il est quand même sélectif. C'est-à-dire qu'il vient sublimer l'illustration et pas juste appliquer une texture foil par-dessus l'illustration. Il y a une espèce de mix-match où on essaye artistiquement d'appliquer un foil pour faire ressortir certaines parties de l'illustration. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très joli. Ouais, sur les cartes élémentales, ça marche. Une des plus belles frames de Flesh and Blood. Ah ouais, c'est clair. Exceptionnel. Donc tu dis que ces cartes-là viennent fit avec... Donc ça, c'est les autres cartes de la promo. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est les autres cartes de la promo. Et donc, c'est là où je vous dis, le travail sur Flesh and Blood, mais c'est dingue, des cartes comme ça. Ouais. Là, le foil, on passe du Rainbow Foil au Cold Foil. Donc ça applique cette texture un peu froide. Tu peux les sortir, hein, des sleeves si jamais. Ouais. Là, on arrive sur, effectivement, le Cold Foil. Donc c'est plus texturé. On appelle ça le Cold Foil parce qu'il y a un côté un peu argenté... un peu texture froide en fait, mais qui donne des reflets particulièrement savoureux à la lumière, un aspect presque métallique aux cartes. Donc là on est sur une Marvel, donc c'est Extended Art, on balaye un peu la frame et on applique du cold foil. C'est complètement dingue. Et ma rareté préférée, moi... Je te rejoins dessus. Parce que pour la plupart des gens, c'est les Marvel les plus belles cartes. Moi je trouve que les Extended Art cold foil sont plus belles que les Marvel parce qu'on conserve la frame. Et elle est cold foil. Et elle est cold foil. Et là, ça arrache. Le prix de cet Elemental Strike, en général, t'achètes plutôt le package, le paquet Korea Twitch, parce que t'as les 5 cartes qu'on a mis là dans un paquet scellé, et c'est entre 50 et 80 $, je dirais, ou euros, selon où tu les achètes. Parce que c'est un paquet que tu reçois, que tu achètes en fait sur les callings, donc les gens la revendent des fois, mais... Comment les gens ne peuvent pas collectionner ça? Je veux dire, si tu es juste amoureux des frames, des textures de foil, des belles cartes, c'est complètement fou, quoi. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ah, écoute, ça commence très très fort. Alors évidemment, pour la plupart des gens, le high-end de Flesh and Blood, c'est plutôt les Marvel. Mais nous, on est un peu des gars de la frame avec Lancelot. Mais écoute, je crois que la frame, c'est plutôt un débat conservé. Hein. Je sais que j'ai pas mal discuté avec d'autres joueurs et tout. Et qui sont chauds de la frame aussi. En fait, les nouveaux entrants dans le TCG sont plutôt full art. J'ai l'impression que c'est un truc un peu conservateur. Écoute, moi à Magic, j'aimais bien le full art. Ouais. Mais à Flèche, je trouve que la frame, c'est trop fort, quoi. Bah, quand t'as une belle frame qui en plus donne l'identité de chaque carte en fonction de la classe, j'avoue que t'as plutôt envie de la conserver. Magnifique, ça, déjà là ça vient de m'arracher la rétine, ça va très bien se passer cette petite vidéo collection. Tu sais que c'est un vrai plaisir à chaque fois de voir tes cartes. Hein. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé, donc ça tombe bien. Ensuite, alors toujours dans du cold foil un peu extended art. Donc là j'ai ramené quasi l'entièreté de ce qui pourrait composer un deck en full cold foil. Waouh, ok. Donc là ils se sont beaucoup chauffés sur un héros qui s'appelle Pléiade, qui est un des derniers héros sortis dans Super Slam. Et ils ont fait quasi tout le cycle des cartes qui sont jouables dans ce deck en extended art cold foil. Donc
Waouh. Le deck doit coûter cher. Alors ça coûte un petit prix, celles-ci sont pas... Les bleus là sont pas si chers, c'est plutôt celles d'après qui peuvent valoir un peu. D'accord. Vous voyez hein, du coup le call foil qui va venir sublimer tous les personnages en armure en appliquant une espèce de texture dorée argentée sur les armures. C'est quand même grand quoi. C'est quand même grand, je vais vous montrer. Donc là on est vraiment dans le côté mix de collection et de jeu parce qu'en fait c'est des playsets, hein. T'as pas juste un exemplaire de la carte. Ouais, alors moi, si je peux j'essaie d'avoir le playset parce que comme ça quand je les joue je suis appareillé quoi. Bah ouais. Cette illustration digne du Magic des années 2000 quoi. Ouais. Oui alors là, en plus Super Slam il y a vraiment ce côté-là un peu très Magic à l'ancienne. Vieille fantasy. On se bat dans une arène et il y a des armures et des gobelins quoi. Et ben j'adore. Moi je suis un fan du bloc Invasion, bloc Carnage, bloc Odyssée qui est un peu cette vibe Magic 2000 quoi. Et ouais ça c'est grand. Hein. Je vais peut-être me faire attraper par des braconniers slip ouais. Mais bon. Je sais pas, t'aurais plus à craindre si tu trimballais du Pokémon. Oui, l'avantage c'est que... C'est que tout le monde s'en fout de flèche. Franchement, tout le monde s'en fout pas, tout le monde sait que c'est un jeu de fou, mais je veux dire en termes de collection, c'est pas un truc qui a beaucoup de buzz, on dirait quoi. C'est pas moi qu'il faut braconner quoi. Non. Magnifique. Ce suspense is killing me. Et donc ça c'est des communes à la base, hein, donc ça vaut 2 centimes. Et ça tu le récupères comment tu as ces cartes là? Alors ça va dépendre, dans tout le cycle que je vais te montrer là, il y a des cartes qui sont dans Super Slam, donc ça par exemple les 3 qu'on vient de voir, les 3 dernières qu'on vient de voir, c'est ouvrable comme ça dans Super Slam. D'accord. Donc c'est juste des versions alternatives, c'est ce que je te disais un peu, ils essayent de faire de plus en plus ça, des versions alternatives comme ça. Donc plutôt ces cartes là quoi. Ouais, exact. Ensuite celle-ci que je te passe, ça c'est des promos de Gem Pack. Donc les Gem Packs c'est des petits boosters de tournois, que vous recevez à la fin de vos petits tournois, de vos FNM, l'équivalent des FNM, ce qu'on appelle les armories. Donc là, c'est pas Call Foil, c'est Rainbow Foil. Ouais. On repasse, et c'est Extended Art, un peu comme ça. Moi, j'aime bien aussi ce traitement-là. Plus je vois du Rainbow Foil, je suis plus fan du Call Foil, bien sûr, mais je trouve que le Rainbow Foil, bien appliqué, ça peut même parfois sublimer mieux une illustration. Je trouve que le call foil, ça participe à la frame, le rainbow participe plus à l'illustration. Je vois ce que tu veux dire. Le call foil, des fois, il y a aussi un côté où ça arrache. Presque, tu en perds l'illustration. Exactement. Par exemple, sur cette carte-là, je trouve que l'illustration est magnifique, mais elle n'est pas sublimée par le call foil. Je suis d'accord. C'est plutôt la frame qui est sublimée. Et effectivement, comme le mentionne Posca, tout ce qui va venir maintenant, c'est... C'était dans les... Hop là. Ça, c'était dans les... ce qu'ils ont appelé les boosters Black Friday. Donc, s'ils sont... Il y a des AP quand il y a des sorties d'extension d'Arc Six. Donc, les boosters Black Friday, c'est des boosters qu'ils ont donné en plus pendant la période du Black Friday. Si tu achetais un certain montant en boutique, ils te filaient un booster. Et dedans, tu avais des cartes comme ça, promo, Call Foil. Magnifique. Et donc ça, c'est un peu plus difficile à récupérer parce qu'il y a eu beaucoup moins de boosters distribués. C'est un peu plus onéreux. Et comment se fait que tu as récupéré... Enfin, tu joues Pléiade, c'est dans l'optique un jour de la jouer, t'aimes bien le héros de la montée, ouais. Alors malheureusement, les versions qui marchent en ce moment sont pas tellement les versions qui jouent ces cartes-là. C'est des versions beaucoup plus défensives, qui bloquent, qui récupèrent des cartes, etc. en faisant de la value sur leur bloc. Un côté un peu fatigue. Un côté complètement fatigue. Donc ça joue pas trop ces cartes-là, mais for fun, j'aimerais bien monter ce héros, juste même avec la version plus aura qui envoie des patates, donc qui joue ces cartes-là. Pareil, hein, ça marche toujours très bien. En fait, le call foil, je trouve, sublime surtout les armures. Ouais, tout ce qui est argenté, en fait. C'est... Pour le coup. C'est vrai que Imouira nous dit dans le chat, est-ce que le mieux serait pas du call foil sur la frame et du rainbow sur l'illustration? Je pense que c'est le mix ultime, on en rêve tous, mais ça me semble pas faisable parce que ça demanderait... l'impression, ça demande 2 fois plus de layers, ça doit être compliqué. C'est très compliqué de double layer, je pense, sur les impressions. Ouais. Mais oui, je pense que ça pourrait être magnifique. Et on a Act of Glory ici qui est très joli. Ouais, magnifique l'Act. Pareil là, le call foil qui fait bien ressortir les petits confettis qui viennent célébrer le héros. C'est sur ces éléments-là que je trouve que le call foil est trop bien, quoi. Quand il n'est pas appliqué de manière très... trop pâté. Voilà, trop pâté, exactement. Il y a une carte assez fameuse qui sont les Spellbound Creepers. C'est une paire de bottes pour Runeblade. Oui. Et en call foil,
on dirait un pâté. Ouais, juste c'est posé, quoi. En fait, la carte est complètement argentée, et du coup, c'est un pâté de bottes, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. C'est pas toujours... C'est pas hyper donné, en plus. Ah oui. Donc toujours dans ces versions un peu cold foil, c'est magnifique. Il y a ces deux bleus qui sont là, vraiment des spécialisations pour Pléiade. En plus on la voit dessus et tout, donc c'est vraiment... Là t'as les feux d'artifice qui brillent. C'est en cold foil, c'est magnifique ça. Ça pareil, ça vient des boosters Black Friday. Ceux-ci viennent des boosters Black Friday, ouais. Combien ça coûte à peu près une carte comme ça pour nous donner un ordre d'idée? La carte, c'est entre 20 et 30 euros, je crois, à l'achat. D'accord. Ouais, le prix d'un staple. Ouais. Après, la même carte sortie du deck Armory, c'est 10 centimes, je pense. Oui, bien sûr. Tu payes le prix de la collection et du PIM, quoi. Ouais, la seule fois où j'ai été déçu des Cold Foil, les Spellbound, elles font pas hyper plaisir. Mais... Ouais, mais c'est des vieilles cartes, c'est les premières cartes du jeu, donc je pense que la technique était quand même un peu moins maîtrisée. Ah ouais, Posca, ça a baissé, parce que moi j'ai souvenir que quand je les ai prises, c'était entre 20 et 30 balles pièce en général, hein, les cartes des Black Friday. Il est hyper stylé ce perso, hein, il est très cool, Pléiade. Espèce de gardienne là, avec sa grosse massue là. Gardienne musicienne, ouais. Ah, c'est une guitare, putain. Ouais, c'est une hache guitare. C'est une hache guitare, ouais. Très joli, les effets de tourbillon, pareil en cold foil. Ouais. Bah en fait, c'est ce qu'on disait, hein, dès que t'as des petits éléments comme ça, c'est... Très joli. C'est trop bien, quoi. En fait, la DA Super Slam, ce côté jaune, violet, rose, très pétant, moi j'aime beaucoup. Et puis là, je t'ai gardé les trois dernières, enfin les trois triplons, où on voit vraiment le héros de face, illustré. Et c'est vrai que ça revient un peu là où on en parlait avant. Les cartes de flèches, c'est des actions, mais il y a quand même plein de fois où le héros est mis en avant dessus, quoi. Oui, de plus en plus même. Ah, c'est très joli. Mais pourquoi ils se sont chauffés à full pimp le deck comme ça? Je sais pas, mais moi ça me régale. Ouais. Ça me régale et je rêve d'arriver à mon armory avec mon deck full CF là. Il y a des decks comme ça, ils se sont dit, toi deck, tu vas être full pimpé. C'était le cas pour Prism à l'époque. Ouais, alors Prism on peut comprendre parce que c'était un perso apprécié. C'est un perso apprécié et tout, mais là je sais pas pourquoi. Peut-être ils se sont dit, bon, Pléiade, ça va être la nouvelle waifu. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça où ils essayent de spéculer sur les héros qu'ils vont avoir grâce auprès des joueurs, quoi. Ouais, bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais... Celle-là, je la trouve incroyable. Alors ça, c'est pareil, c'est 2 boosters. Tu pouvais ouvrir ça dans tes boosters Super Slam. Enfin, tu peux toujours, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est des Majestiques à la base ou pas du tout? Oui, ça, c'est une Majestic. Ça, c'est une Majestic. Et elle a pas de version Rainbow Foil, celle-là. D'accord. Parce que normalement, les cartes, quand elles sont éditées en booster, elles ont la version flat et la version Rainbow Foil. Ouais, toujours. Et celle-ci, elle a pas la version Rainbow Foil. La seule alternative qu'elle a, c'est celle-ci. Ok. C'est le pimp peu cher, quoi. Mais pas tant, c'est 10-12 balles, cette version-là. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment pas... Putain. Arrête de me dire des trucs comme ça. À chaque fois que tu viens, j'ai envie d'acheter du Flash and Blade. Et celle-là, c'est dingue. Ça, c'est la dernière en date. C'est celle qui était donnée au Road to National quand tu faisais top 4. Déjà, la carte est super forte. Ils t'en donnaient qu'une en plus. Une quand tu faisais top 4. C'est pas facile à avoir. Moi, comme mes potes ont décidé de m'arracher en top 8 à chaque fois, bah, je les ai payés plein pot. Aïe, sacré pote. Ah ouais. Tout ça pour perdre derrière. Enfin, franchement, là, on est sur une chaîne multi-TCG. La plupart des gens qui nous suivent ont justement cette espèce de recul, d'esprit de comparaison, voient un petit peu à quoi ressemblent les autres TCG. On pourra pas enlever à Fab. Il y a que Fab qui fait du Fab, en fait. Il y a que Fab qui fait du Fab, ouais. Il y a que Flesh and Blood qui fait du Fab. Et enfin... Putain, tu tournes un classeur de cartes Flesh and Blood, qui sont évidemment ce type de cartes-là, mais ça veut pas te laisser indifférent, je trouve. Ouais, je vois ce que... Moi, j'ai un peu cet effet-là à One Piece, tu vois. Bah, alors, on joue à One Piece quand je viens, machin, on rigole, mais c'est pas un jeu que je consomme régulièrement. Mais quand... Ouais, les cartes sont belles. Quand je les vois, je me dis, ah ouais, c'est vrai que le jeu, quand même... Je suis d'accord, mais One Piece est un bon exemple d'un éditeur qui travaille beaucoup l'aspect collection. Il lâche, ouais. Ça, c'est clair. Ils font un bon job là-dessus, c'est clair. Là, il y a une dernière promo que j'ai mis de Teco parce que j'ai oublié de sortir mon triplon de mon deck Bravo. Donc voilà, ça c'est juste une autre qui s'applique aussi. Mais pareil, là, tu vois, je trouve que c'est très inégal. Les pics sur la bandoulière sont très cool. Ouais.
et la fourrure, on dirait un peu un pâté. Oui, quoi. ça fait un peu pâté. C'est moins réussi, je suis d'accord. Ouais. Ok. Ça reste très joli. Hein. Si je peux tout avoir en cold foil, je prends. Bah tiens alors, si tu veux parler de cold foil... Purée de purée. Depuis quand ça existe ça ? Depuis Super Slam. Ils l'ont édité pareil en booster dans Super Slam. Je savais pas. Alors ça, on va vous présenter ce qu'on appelle un staple générique, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est les cartes que globalement vous allez pouvoir rentrer dans à peu près tous vos decks en fonction de votre... peut-être celle-là, pas tous vos decks. Il y a des decks qui vont moins bien l'assumer parce que c'est un effet symétrique et tu vas essayer d'en profiter beaucoup plus que ton adversaire. Mais disons que c'est une carte à forte valeur parce que c'est une générique que tu peux jouer dans tous les decks au besoin. C'est une carte qui avait déjà une belle valeur en tant que Majestic. Et là, donc, ils l'ont réédité en version Cold Foil, légendaire. Ouais. Le Warmonger Diplomatie. Et ça, le prix de ça, par exemple ? Bah attends, je crois que c'est 40 balles maintenant. En fait, le reprint de Warmonger dans Super Slam a fait beaucoup baisser la carte. Le prix de la carte. Et du coup, même la version Cold Foil est plus si chère. Quoi. D'accord. Parce que moi, j'ai payé mes Warmonger 60 € pièce. Ouais. J'avais acheté les Rainbow Foil 45 € pièce à l'époque. Et c'était un bon call. Et c'était un très bon call. Pic. Et je les ai revendus, je crois, 30 € pièce, en rachetant cela à 40 ou 50. Donc, Ok. D'accord. Mais c'est bien que les reprints démolissent les cotes, Posca. C'est important que le jeu devienne accessible et c'est important que les gens n'aient pas à payer 60 balles pour une Majestic qui est hyper jouable. Qui en plus est édité dans un set dont tout le monde s'en fout, parce que c'est de Still Down et personne ouvre et du coup personne. Il y a très peu de. C'est très très bien, mais c'est vrai que du coup, moi avec le recul, je me dis je préférerais avoir cela. Hein. Ah bah. Pour le coup. Ouais, j'étais très content de les upgrade. Ouais. Je sais pas pourquoi il a déchiré tous les Felling Posca, mais le move est très rigolo, mais je trouve qu'il donne pas un très bon message. Raconte-moi ça. À Londres. Du coup, tu as les trois, hein, évidemment. Ouais. Donc. Felling of the Crown qui est une énorme staple des decks terre. Meilleur carteur peut-être. Pas loin. De très loin. Ok. De très loin. Avec Rootbound Carapace, je pense. Ils ont reprint la carte dans Super Slam. Ouais. Donc tu pouvais l'ouvrir en Majestic. Donc c'était une carte qui valait à peu près 40 € avant. Ouais. Et après le reprint, elle a chuté, elle est passée à 5 €. D'accord. Et écoute, je sais pas pourquoi, à Londres, il y a un stand qui en avait des dizaines et des dizaines à vendre. James White est arrivé au stand, a acheté tous les Felling et les a déchirés sur le stand. Okay, il y a une photo de James White avec 45 Felling déchirés en deux. Et qu'est-ce qu'il voulait passer comme message ? C'était quoi le message de ça ? Alors moi, j'ai pas l'info. D'accord, ok. Je sais pas si elle existe quelque part, mais juste la vision du mec qui détruit ses propres cartes. Ouais, parce que James White, il faut savoir que c'est le boss de Flesh and Blood, c'est celui qui a créé le jeu, et il est vu, en tout cas dans le monde du TCG, et surtout par les fans de Flesh and Blood, comme le génie. C'est le GOAT. C'est le GOAT, c'est un gars qui est très présent pour sa communauté, qui fait des dev talks très régulièrement, qui répond aux questions de sa commu, qui est présent sur la plupart des événements, qui est hyper accessible. Enfin, je veux dire, on a un visage sur le jeu de Flesh and Blood. Il y a un gars qui incarne ça, et c'est James White, et ça participe au succès du jeu et au fait que la rétention sur le jeu est incroyable parce que on aime ce gars-là et on aime ce qu'il fait pour son jeu. Du coup, quand il fait un truc comme ça, il doit vouloir passer un message et je sais pas ce que c'est du coup. Ouais, je sais pas non plus. Bon, si vous avez l'info... Il y a plein d'expects, que ça pouvait être des fakes, que effectivement, il y a le plus gros soupçon, c'est un souci sur le reprint. Que Felling aurait été trop reprint et que du coup la carte avait énormément dévalué. Franchement, peu importe quoi. Moi je trouve que le move de les acheter, c'est bien. Si tu veux les détruire, communique dessus quoi. Ouais, explique quoi. C'est plutôt ça. Surtout, ça m'étonne dans le sens où James White, c'est plutôt un monstre de communication qui est toujours... ils sont plutôt corrects en général. Exactement. Encore, donc, ils sont, quand je dis sur le fil, c'est plutôt... ils sont au rasoir, quoi, au cordeau sur le fait que c'est toujours exceptionnel, c'est toujours très bien communiqué. S'il faut faire du mea culpa, ils n'hésitent pas à le faire, très à l'écoute de la commu. Il envoie toujours plutôt de bons messages. Ouais. Donc j'avoue que ça m'étonne. Ouais, tu vois, ils avaient... Pardon, je te laisse. Non, vas-y. Donc là, on rentre un peu dans les promos. Ok. Alors ça, je sais pas si quelqu'un dans le chat sait que ça existe. Ok. Parce que ça, même sur CM, c'est pas listé. Ok, le Zilus Belting. D'accord, ok, donc c'est de l'Extended Art Rainbow Foil cette fois-ci. Ouais.
Donc c'est une promotionnelle, et donc d'où ça vient ça? Des États-Unis, à un event, je sais plus lequel. Et un jour, je vois popper dans un Discord FR, ouais, machin, Zilus Belting promo, j'arrive à en avoir 2 de plus, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je dis, bah vas-y, go. Et j'ai jamais revu cette carte nulle part. Ok. Nulle part. Donc il y a ça qui a été distribué à un événement random et... Ouais. Et du coup, j'en ai que 2. Alors heureusement, c'est rarement joué plus que 2 fois. Mais... Ça sent les promos spéciales de certaines boutiques US, ouais. Ouais, c'est ça, c'est sûrement une promo spéciale, mais... Ok, d'accord. Bon, c'est pas la carte qui me fait le plus rêver visuellement, mais elle a sa petite histoire. Je trouve rigolo que... C'est une générique qui est quand même relativement connue parce qu'elle est beaucoup jouée dans les decks gardiens quand ils doivent push un peu des dégâts et tout. Ok. Et vraiment, c'est passé sous les radars partout, quoi. Donc, ouais, marrant. Ensuite, on a dernière promo en date, littéralement. Okay. Donc, Calling Londres. Blanche, alors c'est pas une carte qui... C'est plutôt une carte un peu de side, qui a certaines utilités dans certaines... Mais c'est une ref assumée? Au peintre? Non, au dead artist là, comment il s'appelle? Non, il y a pas un côté clair-obscur, juste flat? Ah ouais? Ah, enfin, moi j'ai pas fait le jeu, mais oui, peut-être. Peut-être c'est moi qui suis... J'ai pas fait le jeu non plus, mais regardez cette carte, déjà, elle est très belle. Le texte de Blanche, c'est que tu fais perdre une couleur à une carte. Donc il y a aussi un truc très assumé au texte de la carte, quoi. Ok, oui, c'est peut-être juste un clin d'œil à la peinture, et c'est moi qui y vois une ref un peu plus assumée à Expédition 33. Mais j'avais l'impression que le code couleur, la DA noir et blanc, avec quelqu'un qui peint quelque chose... J'y vois une ref à clair-obscur, mais peut-être que j'ai envie de la voir. C'est probablement inspiré. Après, comme je te dis, vraiment le texte de la carte dit oui. Ça fait perdre toutes les couleurs. Donc, oui, il y a un flavor avec le texte, pas forcément... ok, mais que ça allait bien pour tout le monde, quoi. Posca me dit c'est fait subtilement. En tout cas, si on veut y voir une ref, on peut y voir une ref. Ça tombe en plus à point nommé. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Ouais. Non, ouais, très beau. Et ça vaudra pas grand-chose, parce que c'est pas une carte qui est très, très jouée. Ok. Le côté éclat de couleur sur cette DA noire et blanche comme ça. C'est joli. Et le foil dans les fenêtres, je trouve, c'est très stylé, quoi. Ça fait ressortir un peu les éléments. C'est très beau. C'est très très beau. Ensuite, peut-être, un des plus grands staples du jeu, qui a eu le droit à sa promo enfin. Ouh, et puis elle est belle, hein. Il y avait les versions Call Foil qui étaient pas mal aussi. C'était les versions Judge. C'était les versions Judge. Mais ils n'avaient pas encore leur version promo plus trouvable. Wow. Moi, j'adore cet artiste. Il a fait très très peu de cartes pour Flesh and Blood. Et là, tu vois le Rainbow Foil. Il n'y a pas besoin de Call Foil là. Ah ouais. Le Rainbow Foil qui, pareil, se met au service de l'illustration. Donc l'illustrateur, c'est Daken. Il a fait, je crois, 2 ou 3 cartes seulement pour Flesh, dont ce pommel. Mais à chaque fois, c'est des bangers. D'ailleurs, il a fait un des chi. Ouais. Et la version Marvel de ce chi est la version la plus chère. La plus demandée. La plus cherchée, ouais. Mais ça, ôte-moi d'un doute, c'est hyper rare. Ça vient d'où? Non, alors c'est pas du tout hyper rare. C'était une promo qui était distribuée pendant certains events en calling. Donc on avait un par jour que tu pouvais obtenir. Ok. Et souvent, ça s'achète au prix de l'event, donc 40 €. D'accord. Ah, ça en va. Gros, les mecs vont, payent leur event, reçoivent leur carte, revendent la carte comme ça, leur event est gratuit et ils farment les ticks comme ça. Je comprends. Donc moi j'ai acheté mon playset 40 € pièce, je crois. Ce qui est beaucoup moins cher que les Pummel Judge qui eux sont quand même plus cotés. Ils sont call foil et tout, c'est pas plus cotés quoi. Ouais. Tunique RF à la World Première. Waouh. Bien joué, allons-y quoi. Hein. Tu t'es régalé. Hein. C'est très beau ça en tout cas ce Pummel comme ça. Ouais. Et puis en plus l'illustration de base de Pummel est pas la plus belle illustration, c'était les débuts de Flesh and Blood. C'est vraiment la massue sur la tête quoi. Où on était vraiment sur de la dark fantasy avec certaines illustrations qui allaient vraiment à l'essentiel. Exactement, c'est une massue à pic sur un crâne quoi. Ouais. Là on a quand même une volonté d'un peu plus chatouiller la rétine. Très beau, j'aime beaucoup ça. Voilà, le Big Filou qui va faire craquer la CB là, ça me régale. Ensuite, on revient un peu dans le call foil. Aussi promo de... Ça, c'était promo de ProQuest, promo de Yokohama. Overcrowded, qui est donc une générique
Avec un call foil plutôt subtil, qui fait ressortir juste la grille. En fait, dès qu'il y a du métal, c'est exceptionnel. Ça marche trop bien. Et là, tu vois, je trouve qu'il y a un peu ce côté, on dirait un peu presque rainbow sur la grille en bronze. C'est moins, le call foil est moins appuyé. Oui, il est moins tapant, je suis d'accord. Alors qu'on le voit plus peut-être sur la grille. Sur les pinces et tout. C'est vrai. Donc, sur les dents du dino. Ça donne un peu ce petit décalage. La carte est belle, hein. Et ça, pareil, hein, ça, il fallait récupérer tout de suite, hein, parce que là, ça a explosé. Ça a explosé, c'est joué Alors déjà, c'est joué, et en plus, ça n'a pas été beaucoup distribué. D'accord. Et on soupçonne un peu un buyout, parce que si tu regardes la cour car market, il y a tout d'un coup un moment où le prix explose, donc... Ok. Ouais, maintenant, c'est 100 € pièce, ouais. 100 € pièce, ça 100 € pièce. Over crowded. La carte de base en vaut 5, hein. C'est très beau. Mais quand j'ai acheté ça, j'étais bien content que ça soit pas 100 € pièce. Ouais, tu m'étonnes. Ensuite, pour moi, une des plus belles promos du jeu, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça. Oui, on sera pas d'accord. En fait, pour ce que ça raconte, ok, je pense que ça fait partie des plus grands grâles de ce jeu, quoi. Donc là, on est sur les promos Scar for a Scar, qui est une des cartes les plus jouées du jeu. Hein. C'est un staple générique, mais c'est une carte commune, donc elle n'a pas de grande valeur si vous en avez besoin pour le jeu. Par contre, en version promo qui showcase le personnage de Ira, c'est peu recherché. Mais c'est extrêmement rare. En fait, la particularité de cette carte, c'est pas tant son prix. Alors oui, c'est très cher. Hein. La promo, on est à 500 $ pièce, je crois. C'est fou. C'est très cher. Pour une carte pas très belle. Hein. Mais pour... Je suis désolé, je détruis ton... Je viens de briller dans ma tête. Sachez que je peux l'égorger. Hein. Vas-y, pardon. Pour une promo de cette rareté, parce que ça a été distribué au tout début du jeu, en promo, dans des shops aux US. Pour une promo de cette rareté, c'est pas si cher. Mais par contre, à trouver... des gens qui en ont... Voilà, c'est compliqué, quoi. En fait, ça a une histoire, ça a une rareté, il y a une demande, et c'est le high-end de cette version-là. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les belles cartes que tu as présentées avant, tu vois que c'est une carte qui date un peu en termes de... Ah, ça c'est clair. En termes de technique, ce qui est capable de faire Legend Story Studio pour faire des cartes appréciables, c'est vrai qu'elle manque un peu de panache, cette carte-là, quoi. Mais elle a une histoire, et le perso est cool. Moi, quand je vois ça, je pense à tes cartes DB Cardass. Les Cardass, tu vois. Il y a un truc un peu... les illustrations sont pas incroyables toujours. C'est le dessin de Toriyama, quoi. Mais... c'est pas réillustré. Non, mais tu vois, je veux dire, sur le travail, sur le foil et tout, tout ce qu'on fait maintenant. Oui, c'est plus un affect qui... Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, la valeur de la carte est folle, quoi. Ok. Je comprends. Sleep, je vais t'attraper par le col la prochaine fois. Du coup, tu joues avec ça. Je joue avec ça. Ouais. Sans pitié. Alors, plus que sans pitié. C'est-à-dire que je les pose sur l'adversaire, je dis regarde avec quoi je te tue. Et tu laisses ton oppo shuffle ton deck. Non. Oui. Shuffle, oui, mais je le laisse pas rifle shuffle. S'il rifle, tu calme-toi. Quand je le vois, lui, rifle shuffle, je dis par contre le mien, c'est non, quoi. Moi, tu rifle pas. Tu peux shuffle comme ça, mais... Et tes oppos, quand tu joues ça, voient ce que tu joues. Les gens font la remarque. C'est pas les cartes que les gens remarquent le plus. Alors oui, ça arrive. Okay. Mais il y a des cartes qui sont... En fait, c'est plutôt peu connu, ça. Ouais, faut que les gens se rendent compte, c'est hyper rare. Oui, c'est vraiment très rare. Donc c'est plutôt peu connu. Ok. Mais par contre, quand un mec connaît, il remarque tout de suite. Ouais, il est en mode, oh putain. Ouais. Ok. Il n'y a pas grand monde qui joue une carte à 500 balles dans son deck. Hein. Alors 3. Alors surtout pas 3, donc ouais. Ok. Mais ça, c'est un truc que les gens ont tendance à reconnaître. Alors là, c'est caché. Vous dire, je ne sais même pas quelle carte il vient de me passer. Ah putain, mais je le savais. Je le savais, on en avait trop parlé cet été. C'est ma carte préférée du jeu, Enlightening Strike. Et là, je vous dis rien. Le chat, je vous laisse regarder, analyser la carte. Est-ce que vous voyez pas quelque chose de particulier? Et ça, pour le coup... Tu peux en mettre une autre pour comparer peut-être. Ça, pour le coup, quand on parle de rareté... Là, on voit bien. Là, on voit bien la différence. Quand on parle de rareté et quand on parle de connaisseur, là, faut être très connaisseur pour savoir, mais quand tu sais, ça n'a aucun sens. Ouais, le chat qui dit, comment ça
L'indice, je vous laisse regarder vers là. Là, on voit bien la diff. Ça pitch combien une carte rose? Je sais pas, mais ça pitch plus cher. C'est dingue. On en parlait l'été dernier, on se disait que c'était, je pense, pour moi, le Graal de la collection de Flesh and Blood. C'est une carte foil alpha. Donc en fait, quand le jeu est sorti en Kickstarter, ils ont fait un premier print qui est l'alpha print. Et sur ce print alpha, les versions Rainbow Foil ont eu un problème d'impression en fait au premier tirage. Que les rouges en plus. Que les cartes rouges qui ont été print avec un liseré rose et non pas rouge. Ce qui leur donne un cachet monumental, je trouve. Et en plus de ça, c'est sur Enlightening Strike, qui est pour moi la majestique emblématique du jeu. Une des meilleures cartes du jeu, le staple un peu générique que tu peux jouer dans à peu près tous les decks qui ont une vocation à bagarrer, voire même pas. Tous les decks tout court. Et donc là, c'est la version alpha de la meilleure carte du jeu, en Rainbow Foil, avec le liseré rose. Pièce, c'est combien pièces? C'est à peu près 1200, entre 1200 et 1500 euros. Et tu joues avec ça? Je joue avec ça, mais celle-là, elle me pose un problème. Ouais. C'est que si on regarde là, on voit bien, tu vois, le cutting, il est pas bon. Ok. Du coup, il m'en fallait 2 autres. Du coup, il te fallait un meilleur cutting. Je me doutais bien que tu avais complété ça. Tu peux pas en jouer qu'une. Ah, je pouvais pas en jouer qu'une. En fait, tu peux pas en jouer qu'une. T'es obligé de jouer les 3. Ah non, mais ça, c'est dingue. Ça, c'est. Et celles-là, elles sont mieux cut, tu vois. Ouais. Et ça paraît l'air de rien. Hein. Pour vous, c'est juste la version Rainbow Foil d'une carte très connue. Mais ça, là, ce petit liseré rose, c'est l'histoire du jeu. Ouais. C'est le premier print. C'est l'époque où le jeu n'était pas connu. C'est les gens qui ont cru à ce jeu-là qui ont ces cartes-là, quoi. Ou ceux qui les ont achetées, malheureusement, bien trop tard. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Ouais, bon, après, moi, j'ai eu du bol. Je suis tombé sur un mec qui en avait 3. Donc, on a pu un peu discuter un peu le prix. C'était un vendeur professionnel et tout. Donc, on a pu un peu s'arranger. Mais effectivement, ça fait quelque chose de les recevoir à la maison. Je vais pas faire le mec. Hein. C'est... si j'avais une chase card dans Flesh and Blood, ça serait un strike liseré rose, quoi. Ouais, en fait, entre ça et CNC, c'est vraiment les 2 gros staples génériques. Mais le fait que les e-strike, ils aient ce liseré rose... Ils aient ce liseré rose, bien sûr. En fait, tu les reconnais. Et c'est ça que je te disais, tu vois, quand on parlait des Scar for Scar, quand tu le joues, le mec en voit, tu joues ça. Ah ben ouais. Quand tu poses le e-strike et le gars fait... Attends, mais il est rose. Et ça... En fait, pour vous dire à quel point c'est rare, j'en ai jamais eu dans les mains. Effectivement, je fréquente pas de commu Flesh and Blood régulière et tout, mais j'ai vu 2-3 decks tourner quand même. J'en ai pas vu beaucoup. Je n'ai jamais vu dans ma vie un strike liseré rose. Le print alpha de WTR, c'est ridicule en termes de volume dans le monde. C'est ridicule, et en plus, il faut savoir que dans WTR alpha, ils ont corrigé ça après, il y avait beaucoup moins de Majestic. Il y avait moins de Majestic. Donc il y en avait à peu près 3 par boîte. C'est ça, et en plus, c'est pas une version Rainbow Foil d'une commune ou d'une rare, mais d'une Majestic. Oui. Je pense qu'on peut à peu près mapper le nombre d'exemplaires qu'il y a de cette carte dans le monde. Pas beaucoup. C'est pas énorme, quoi. Pas beaucoup, et ça, pareil, comme pour les Scar for Scar, au-delà du prix, la difficulté, c'est déjà de trouver un mec qui c'est déjà de trouver un gars qui a les 3, quoi. Bah non, Darkissif, pour rebondir sur ton message, j'ai l'impression que Joafab demande un solide compte bancaire. Non, là, on parle de collection. On parle de high-end, on parle des plus belles cartes, on parle de rareté, on parle de choses qui sont vraiment très difficiles à trouver. Cette carte-là, tu peux la trouver en reprint, non foil, pour une trentaine d'euros, quoi. Et c'est la meilleure carte du jeu, quoi. Ouais. Donc attention, là, l'aspect financier dont on parle, c'est pour des cartes d'exception que 99% des gens dans le jeu ne s'offriront pas et n'ont juste même pas l'envie de s'offrir, quoi. C'est pas du tout nécessaire. Exactement. C'est pas du tout nécessaire. Je bloque un peu parce que au-delà de ce liseré rose qui pour moi sublime tout. Sors-le si tu veux. Ouais. Tant que tu la jettes pas par terre et que tu roules pas dessus. Mais tu sais que je suis. Ah, c'est ton talent. Hein. Je suis sujet à ça. En fait, j'adore moi l'illustration, Et tu vois, c'était encore une fois une époque de Flesh and Blood où je trouve que pareil sur les illustrations, le Rainbow et tout, ils mettaient pas encore les petits plats dans les grands comme maintenant. Et pourtant, le coup, celle-là, elle a déjà une gueule de fou. Le ciel, les éclairs et tout. C'est ce qu'on disait, on en parlait aussi l'autre jour. Je trouve que tout ce qui est éclair, glace dans Flesh and Blood, ça marche très très bien avec leur foil. Il n'y a que 0,1%
des gens qui ont ces je cartes. pense Oui, j'ai moins, dit 99, mais même moins en fait. C'est tellement. En fait, vous vous rendez pas compte aussi, comme ouais. c'est. Ça, c'est l'histoire du jeu. Bah ouais, je pense que ça fait partie des cartes les plus emblématiques, un E-Strike. Putain, et du coup, toi, t'es en game et tu dis, bah, pour 0, E-Strike. Mais tu sais que des fois, je suis en game et je fais, bah, le mec me fait passer NC et je suis en mode, bah, je bloque avec 3000 balles. Je bloque avec E-Strike. E-Strike CNC Marvel, voilà, je bloque. Putain. Et le mec regarde, il dit, bah, franchement, il dit, ouais, désolé. C'est ouf, hein. Mais j'aime bien, tu sais quoi, le fait que tu joues avec ces cartes, il y a un côté, c'est pas l'aspect financier qui t'intéresse dans ces cartes-là. Bah, c'est clair que non. Ouais. C'est clair que non. C'est t'aimes leur histoire, t'aimes ce qu'elles racontent, mais on est là pour jouer, quoi. Ouais, c'est vraiment la mentalité de Fab, je trouve. Tu sais qu'on avait cette discussion la dernière fois que je suis venu. Ouais, on a parle parlé beaucoup de Fab. Du fait, mais même en live, on parlait justement du fait de jouer les cartes chères et tout. Et en rentrant, je m'étais fait la réflexion de me dire, mais en fait, je me considère comme un mec qui a une belle voiture. Tu vois, ça me viendrait pas l'idée de la laisser dans mon garage. De la laisser dans ton garage, je comprends. Tu vois, je voudrais rouler avec. Je voudrais kiffer, le plaisir, c'est pas... Tes cartes, elles sont belles, certes, mais elles sont faites pour être jouées. Ouais, exactement. Et c'est vrai que moi, je dissocie ça. Alors moi, je suis un joueur avant tout, hein, mais je suis aussi un collectionneur, mais je dissocie ça. J'achète des belles cartes, notamment sur One Piece. Je les jouerai pas. J'ai pas réussi à croiser ces deux univers, tu vois. En plus, alors pour le coup, One Piece, les cartes sont solides et tout, tu double sleeve, il n'y a pas un truc qui bouge. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai eu du mal à... J'ai eu du mal à réunir ces deux univers. C'est exceptionnel. Tu sais ce que tu nous montres là, je sais pas s'il y a un gars qui a montré ça en vidéo en France, sur YouTube. En France, c'est sûr que non. C'est fou. Je pense que dans la francophonie, il n'y a pas grand monde. Je commence à connaître quelques joueurs. Pas grand monde qui a ça. Il y a un mec de Genève qui s'assoit clairement à ma table. Ok. Même ici, assez très bien. Il y a des mecs qui étaient là au tout début du jeu, notamment sur Paris aussi, qui sont très solides, mais c'est tellement rare, quoi. Ouais. Et des gens en plus qui montrent ou qui partagent. Oui. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont et qui n'osent pas spécialement montrer ça, quoi. Mais même si on n'est pas dans les games de Pokémon. Ouais, à Flash, il y a moins ce truc. Justement, comme les gens ont plutôt tendance à jouer leurs cartes rares. Il y a peut-être moins cette pudeur de se dire ah mais machin, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si alors évidemment que c'est jamais sans risque, mais moi je me sens pas trop menacé, à part apparemment par Grigutia qui aimerait bien savoir où j'habite. il habite en Suisse, c'est pas évident de le retrouver, quoi. C'est pas très déjà plus facile qu'il habite en France, mais... ouais. Non, ouais, pour moi j'ai vraiment cet aspect là de... Contrairement à ce que disait, j'ai vu, voilà, le plaisir c'est de les montrer, mais pas justement, c'est pas mon plaisir, moi. Mon plaisir c'est d'avoir ma carte et de la jouer. Oui. Et quand je l'ai dans ma main, je me dis, waouh. Ouais, t'es content. Je vais lui envoyer un E-Strike, mais ça sera un beau E-Strike. C'est un plaisir pour toi avant tout. Ouais. Après, moi j'imagine que l'effet de surprise de putain, t'as un E-Strike bord rose, il est quand même assez cool. En fait, ce que j'adore avec cette carte-là, c'est que. Tu t'achètes pas juste un objet, il n'y a pas un côté matérialiste. Effectivement, on parle de la dynamique financière parce que c'est plus... En fait, l'argent, c'est jamais un but, c'est que c'est un moyen. On est obligé de connaître sa valeur parce que c'est malheureusement ce qu'il faut dépenser pour avoir cette carte. Mais quand tu te procures cette carte-là, tu te procures pas une pierre précieuse, un bill item que tu mets dans une boîte, tu te procures une partie de l'histoire du jeu. Ouais, complètement. Bah, c'est pour ça que j'adore ces strikes et les Scar for Scar. Tu greffes un souvenir, tu greffes un affect, il y a un truc qui est très... qui est en dehors de la valeur financière ou autre, quoi. Tu achètes... tu fais partie de l'histoire du jeu quand t'as ça, quoi. C'est rare les cartes comme ça. C'est comme des gens qui ont un Black Lotus, en fait, pour moi. Ouais. Tu vois, au-delà de... certains le voient comme un actif financier, comme un truc spéculatif. Je crois que Flesh and Blood n'est pas trop sujet à ça, quoi. Non. Quand t'as ça, t'es juste un passionné, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que, en tout cas, moi, ma vision du jeu, c'est que si demain le jeu s'effondre et la valeur s'écroule, tu t'en fous, quoi. Je suis pas en train de me dire putain, j'ai perdu 3000 balles, quoi. Non, tu t'en fous. T'auras toujours tes strikes, quoi. Et tu pourras toujours jouer avec les gens et t'auras toujours une partie de cette histoire du jeu qui certes est plus vivant, mais t'as fait vibrer pendant très longtemps. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les cartes de collection. On aime juste greffer des souvenirs dans des objets, quoi. Ouais, complètement. Monumental. Putain, ça finit, en tout cas, cette présentation de collection sur les chapeaux de roue. Mais ça, c'est impossible que tu nous montres mieux maintenant.
Tu peux pas trouver mieux si ce n'est un œil d'Ophidia Colfoy, quoi. Il y a 2-3 cartes qui sont sympas encore. Qu'est-ce qui, pour toi, est plus emblématique que ça, encore? Là, si te reste des trucs plus à aller chercher. Plus emblématique, les 3 premières fables en CF. Ok. Tu vois, même je dirais que un Shard of the Arc Knight encore, en vrai. Ah, moi, je dirais que Arc Knight en CF, ça raconte moins que ça. Ouais, ça raconte moins, mais c'est une fable. Ok. Une tunique CF ou Extended Art RF, c'est sympa aussi. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il n'y a plus grand chose. Il y a les CNC Marvel, même s'ils sont moins historiques, ils sont aussi tout aussi. Ouais, pour moi, c'est en dessous. Tout aussi insane. CNC Marvel. Non, ouais. En termes d'emblématique, il y a peu de plus. C'est dingue. Tu les as reçus quand? Genre, quand est-ce que tu as récupéré ça? Je les ai achetés, je crois, 2 semaines après que je sois parti d'ici cet été. Quoi. En même temps, on a passé 2 semaines, je crois, à ne parler déjà que de Fab, mais surtout que de cette carte. Quoi. Ouais. Je me souviens d'un trajet où on allait à la plage hier, et on se disait, mais gros, Strike, c'est fou, quoi. Strike, liseré Ross, c'est dingue. Je crois même, j'ai un souvenir que je suis chez PL, et je lui dis, je crois que je vais acheter 3 E-Strike RF. Alpha, mais parle-en pas aval, quoi. Ah, c'est dingue. Je crois que j'ai ce souvenir-là. J'étais en train de les cliquer à ce moment-là. Je pouvais pas le savoir, je pouvais pas en être sûr, mais j'aurais été presque déçu que tu m'en montes pas au moins un aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Les attentes sont... les attentes sont très élevées. Ah, tu vas avoir du mal à proposer plus. Bah ouais. Putain, c'est dingue. J'ai pas la Pléiade bleue slip parce que je la trouve moche. Voilà. C'est laquelle, la Pléiade bleue? Alors, ils ont fait, pareil, un truc assez rigolo, assez cool. Pléiade, donc Super Slam, tu peux ouvrir une version Marvel alternative. Ouais. Où c'est une Marvel, donc elle est avec full art machin. Elle ressemble à une sorte de constellation, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est bleue. La carte est bleutée, et puis il y a des étoiles, machin, puis elle fait un peu constellation. Ok. Et elle est écrite en maori, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ok. Donc en fait, je trouve l'idée hyper cool. Mais je comprends pas le rapport avec Pléiade, qui est une musicienne, tu vois, si à la limite, si elle était un peu mystique et tout. Mais là, juste, je sais pas, ils ont voulu se faire un kiff. C'est plus une star du rock, un peu badass que... Ouais, donc, un truc un peu mystique dans les étoiles, quoi. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont... Parce que je trouve l'idée trop bien. C'est écrit en maori, qui est la langue de Nouvelle-Zélande, machin. James White est néo-zélandais. Ouais. Donc, il y a tout un truc historique. T'as l'impression qu'ils ont un peu forcé le parallèle, quoi. Ouais, je comprends. Okay. Je trouve un peu dommage, et en plus, l'illustration est pas plus belle que ça, quoi. Donc, D'accord, donc ça, tu as pas. Une star du rock, déjà Pléiades, le nom d'une constellation importante dans la culture maori, il me semble. Peut-être, mais c'est vrai que je trouve que le personnage, en tout cas, ne fit pas forcément avec cet univers-là. Ce qu'elle représente, ouais. Mais après, effectivement, si c'est en lien avec une constellation et tout, mais... Là, tu nous as présenté qu'un tout petit bout de ta collection, mais en vrai, tu as une collection qui est bien plus large, qu'on a déjà présentée sur d'autres vidéos, si jamais vous voulez tout regarder. Et tu as pu lister ta collection sur Cardnexus. On peut peut-être aller... à fond. Tu vois, je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent via ce stream ou via cette vidéo, pour ceux qui regardent sur YouTube. Est-ce que tu pourrais leur montrer... Allez, 3-4 de tes cartes préférées que tu n'as pas montrées aujourd'hui sur ta collection? Bien sûr. On fait ça, donc on va passer directement... sur ton tableau de bord. Ouais. Je crois qu'on s'est mis en mode record. Donc là, vous êtes sur le site Cardnexus. Toi, tu as listé tout ton inventaire. Quasi, ouais. Quasi. Et donc, tu peux avoir ta collection qui est listée, l'évolution de tes prix en direct. Et j'aimerais bien que tu nous montres 2-3 de tes cartes préférées, là, si ça 2-3 de mes cartes préférées? Ouais. Des trucs que tu nous as pas encore montrés. Voilà, c'est difficile parce qu'il y en a 2 qui sont là déjà, le E-Strike et les Scar for Scar. Ah, Scar for Scar, c'est dans ton top? Pour moi, c'est dans mon... En fait, justement pour le côté histoire, c'est vraiment dans mon top. Après, des choses que je vous ai pas montrées, c'est dur parce que Non, mais on va dire que tu les as montrées dans les 2 premières, quoi. Je pense que, alors... T'en recherches ici plutôt, ouais. Je pense que... Il y a forcément au moins ça. Je regarde dans les cartes Lightning parce que ça fait partie des premières cartes que j'ai vraiment pimpées. Ouais. T'as bien rentré toutes tes cartes. Ah, voilà. Cette carte-là. Elle est très belle. Donc, Aurora, c'est le héros avec lequel je me suis dit, en fait, je veux pimper ce jeu, quoi. Je veux pimper ce jeu, et ça a été en plus... Ça correspond un peu à la période où ils ont commencé à faire plus de promos, plus de cartes CF.
que tu pouvais intégrer dans tes Et decks. pareil que Prism et pareil que Pleiades, ils lui ont donné du buzz parce que tu pouvais full pimp tout le deck, quoi. C'est ça. Et donc tout a fité à un moment où en plus j'avais un peu de pouvoir d'achat, j'étais un peu chaud dans le jeu et tout, je me disais vas-y, j'ai envie de m'investir dans ce jeu et tout. Et ils ont sorti cette carte-là, donc la carte de base, c'est la spécialisation d'Aurora. Ouais. Le texte est caché par la textbox comme d'habitude, comme ici. Et ils ont sorti la version Extended Art RF. Et j'ai adoré cette carte, quoi. J'ai adoré cette carte. C'était trop fort à jouer, c'était trop fun à jouer. Non, c'était trop bien, quoi. Ouais, tu nous avais présenté dans la vidéo numéro 2 tout le deck Aurora en full pimp. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait un côté... autant quand on est collectionneur, on aime bien les belles cartes et on showcase carte par carte. Mais là, de voir tout un deck bien brillant, bien pimpé, il y avait un côté, ok, c'est le deck en lui-même est un item de collection. Ouais, je trouvais ça assez cool. Est-ce que tu as 2-3 autres cartes là que tu aimes bien, que tu nous avais déjà montré? Ouais, alors, si on reste dans le Lightning, moi j'ai un... Alors, je sais que c'est un avis qui est pas partagé par tout le monde, mais j'adore le Lightning Press Promo. Ok, alors j'adore l'illustration. Il est RF, il est pas CF. Ouais. Il est RF. Il aurait bien été en CF, il aurait été magnifique en CF. Après, l'illustration de base, celle-ci en RF est magnifique aussi. Donc je sais qu'il y a des gens que ça divise, il y a des gens même qui préfèrent cette version-là. Je préfère le trident. Plus que la promo. Moi, je suis fou l'illustration est très belle. Du promo. Tu as New Moon Marvel, les gens New Moon Marvel, j'ai pas, mais pareil, alors c'est un héros dont je m'en fous, donc je suis pas un complétiste absolu. Oui, tu vas sur ce que tu aimes, quoi. Je vais surtout sur ce que j'aime. Après, si je peux récupérer des trucs à gauche, à droite, bien sûr, mais... Je pourrais montrer le Sing Below qui était distribué oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est une des plus belles cartes du jeu. Ils se sont Voilà. Le Sing Below promo distribué seulement sur l'événement avant-première, en fait, le Project Blue, qui était le premier événement Silver Age. Et ça, pareil. Ça, c'est Rainbow Foil, ouais, pareil, mais c'est. Extended Art. C'est magnifique. Et l'illustration de Simon Dominic, là, c'est grandiose. Elle est folle, et surtout, ce qui est fou dans l'histoire de Flesh and Blood, c'est que Sing Below, ils ont fait des promos pour les staples génériques pendant très longtemps. Ça fait un moment. Et on attendait Sync. Sync, on attendait. Ils ont tout fait. Ils ont fait Fate for Sin, ils ont fait CG, machin. On attendait, on se disait c'est quand Sync. Et ils ont fait les deux d'un coup. Et ils ont fait Sync London. Le Tea Time, magnifique. Tea Time, incroyable, très cool et tout pour Londres. 3 semaines après, ils annoncent ce banger. Ouais, je sais même pas comment c'est presque chiant parce qu'ils ont dévalué un peu le Tea Time qui était déjà banger. Ouais, c'est clair. Après, un Tea Time, c'est récupérable. Comme ça, c'est devenu très dur. De nouveau, en fait, ce qui est dur, c'est surtout de trouver des gens qui les vendent. Ouais. Parce que ça a été relativement peu distribué. Souvent, les gens achetaient les playsets directement. Un événement néo-zélandais, tu m'étonnes que ça n'a pas été facilement distribué. Donc non. C'est qui le personnage? Aucune idée. On sait même pas si c'est un personnage qui sera jouable. Voilà, on est tous d'accord ça, c'est un teasing d'un perso qui n'existe pas. Ça pourrait. Qui a de la gueule. Ça pourrait, en tout cas, le perso a de la gueule. Ça fait penser beaucoup à un Runeblade quand même. Mais. On prend. Toi, t'es pas Runeblade. Mais... J'adore les Runeblade, mais on voit que ça, quoi. On a compris, c'est comme les illusionnistes, quoi. C'est vrai. Alors, je vois un petit Heart of Yandal, il est que Rainbow Foil. Ah oui, mais en Cold Foil, c'est une autre histoire. Ça fait partie de l'histoire du jeu, à peu près au même titre que Strike, mais c'est beaucoup plus abordable en Rainbow Foil, évidemment. C'est la première fable du jeu, ça rappelle un peu les Mox, ce côté caillou et tout. Et je trouve que l'illustration est vraiment... le jeu de reflets de lumière dans la pierre et tout, c'est quand même assez pointu. J'aime beaucoup la carte. Je te conseille, John, ouais. Je te conseille d'acheter celle de ta boutique. Et ça, pour ceux qui connaissent pas, on peut un peu expliquer. En fait, quand il y a des callings, donc des énormes événements open à travers le monde, généralement, ils font des promotions, des promotionnels, des cartes qui sont à l'image de la ville qui accueille le calling. Souvent, quand c'est des Pro Tours qui sont associés, ouais. Ouais, c'est ça. Des Pro Tours Londres avec le calling. C'est ça. Et donc, le Tea Time, parce que c'était à Londres, tu peux montrer C'est Sigil of Solace. Ici. Ça, c'est Snatch. C'était pour le Pro Tour à Singapour. Ouais. On a aussi donc le Snatch, tu dis Sigil of Solace, ouais. Ah, vas-y. Voilà. Ah, c'est ça, c'est la promo asiatique qui a été distribuée il y a très longtemps. Ouais. Qui est pour moi une des plus belles promos du jeu aussi. Mais j'adore le Sigil of Solace qui reprend donc à Barcelone la Sagrada Familia. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un truc, encore une fois, que les autres TCG font pas forcément. C'est-à-dire imprimer
Ouais, la ville qui accueille sur une carte promotionnelle. D'une manière ou d'une autre. Toujours magnifique, en extended art et tout. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper collectionnable. Et ça fait partie des cartes que moi, j'adore dans Flesh and Blood. Et ça, pour le coup, c'est pas si cher. Non, ça reste... entre 50 et 100 euros la carte promo. Pour de la collection, je veux dire, tu regardes TCG comme One Piece, c'est du pipi de minet, quoi. Je suis d'accord, et je trouve ça assez exceptionnel. Donc à quand le Pro Tour Toulon, qu'on puisse acheter une belle carte de la rade, ce serait très rigolo. Incroyable. C'était quoi la carte du PT Lille? Alors il faisait pas encore de promo les mecs qui par boivent de la bière, je pense. Mais il y avait une dash jaune en call foil et Hummingbird, donc la guitare de Yorick le barde. Ah oui, je me souviens de cette promo. Ok, bon, c'est pas la plus belle pour le coup. Non. Ok, une dernière carte que tu kiffes de fou. Une dernière carte que je kiffe de fou. J'ai pensé à une en plus avant. Vas-y. Alors, c'est pas une carte qui est exceptionnelle. Ok. Vous allez voir, j'ai un truc avec le Lightning. Oh, mais non. Ça, c'est ma dernière acquisition. Voilà. Ça me fait beaucoup kiffer. Alors ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est une commune. Ok. Mais en version promo. Version promo, art un peu étendue. D'accord. Et ça, c'est une carte de cœur. Ça, c'est une carte de cœur. Blazed Long, c'est la grosse staple draconique. Draconique, c'est le premier élément que j'ai joué avec Faille et tout, donc il y a un petit affect. En plus, j'adore les cartes draconiques, il y a le feu et tout, c'est trop bien. Et Blazed Long, c'est vraiment le staple. C'est une 4 go again, ça tape fort. Tu vas jouer ça dans tous les decks où c'est marqué draconique. Et il y a une version un peu extended art. Ok. Pareil, promo niche de zinzin. C'est pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement stylé, mais pareil, dans l'histoire, dans ce que ça raconte. Dans ton affect perso. Il y a un affect de fou, quoi. J'adore. La frame draconique avec cette espèce de truc volcanique là, un peu sur les côtés comme ça, c'est vraiment très très beau. Hein. Ouais. Et ça, pareil, on n'est pas dans une carte promo de zinzin, c'est à peu près 100 balles pièce. Mais ça, pour moi, ça raconte un truc, quoi. On est vraiment... Tu vois un mec qui ramène ça dans son deck, tu sais que lui, il kiffe, quoi. Ok, très joli. J'aime beaucoup le fait que tu puisses un peu showcase tes cartes sur Card Nexus. Cool. Franchement, ils se font un peu chier. Je sais que... Alors, je crois pas sur... pas sur Flèche, mais sur certains TCG, je crois qu'il y a un peu de foil sur les illustrations. Ah ouais, peut-être. Et du coup, quand tu showcases comme ça te donne un peu l'impression. Ça donne un peu l'impression foil. Ok, et maintenant, dernière question. Quelle est la carte que tu n'as pas encore, qui est ton prochain Graal? Ça veut pas dire que ça veut pas dire forcément que tu vas l'acheter, mais disons que si tu avais un prochain goal, ça serait quoi? C'est forcément soit une des 3 fables en CF, soit une carte de compendium, déjà là comme ça. Ok. Moi j'ai une carte de compendium en tête de fou, mais j'avoue qu'œil d'Ophidia oui, bah après ça c'est les 3 fables, c'est un peu la réponse facile entre guillemets. Ouais, mais c'est pas pour rien que c'est une réponse facile. Ouais, bah tu vois, ils disent que ça vaut un bon 93 €. Ouais, c'est ça, le Blazed Long. C'est ça. J'essaie de chercher une carte de compendium qui... Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va aller voir sur Compendium juste. Exact. Alors, c'est dans Explorer, jeu Flesh and Blood. Leur site, et franchement, il est bien foutu pour trouver les cartes à l'unité. Ah, tu dois pouvoir trier par rareté, non? Tu dois pouvoir trier par rareté. Vas-y, trie par là. Ah non, t'as raison, ça doit être là, pardon. Excuse-moi. Alors on va mettre toutes les raretés un peu sympas. Et puis après on va regarder. Faut quand même que je retrouve. Parce que là il faut que je m'inspire, j'avoue. En gros, ça veut dire quand même que t'as plus ou moins récupéré tout ce qui te faisait kiffer. Là maintenant t'es plus en mode kiffeur, je pense qu'il vient quoi. Ça, il y a une version. Je sais pas si on peut la voir comme ça. Non, je crois. Ouais, voilà, on la voit pas. Il y a une version Extended Art Call Foil de cette carte. Ok. Donc, où là, l'art est... On voit les soldats qui sont là, et puis il y a le texte, il est vraiment tout petit en bas. Magnifique. Big Philou qui en a récupéré 3, hein, ce coquin. Très très joli. Ah non, je dirais que vraiment une chase card comme ça... Ouais, on est dans les fables, on est dans du gros stuff. Là, en ce moment, j'essaie surtout de compléter mes stuffs en CF.
Donc le WTR, qui le sont Arc. des vieilles cartes, mais dans leur rareté la plus difficile à trouver, première carte du jeu. C'est ça, on est à chaque fois... En fait, ce qui est dur, c'est qu'on est à chaque fois entre 700 et 1000 euros la carte. Donc, oui, donc c'est pas facile à récupérer. C'est du petit à petit tous les jours. Ouais. Okay. C'est du petit à petit. Non, là, je regarde, mais il n'y a pas de... Pas forcément une grosse chase card qui me vient en tête. Je sais pas si elle est listée dans sa version Marvel, mais encore une fois, pour compléter... Ah, la nouvelle. Ouais. Lightning Strike. Voilà. Pour compléter ma passion de cette carte-là, qui est pour moi la carte la plus cool du jeu, la version Marvel seulement disponible dans les box stoppers des nouvelles boîtes Compendium, je trouve la carte monumentale. Alors, elle est full art, elle n'a pas de frame. Ouais, mais... moi, je suis très bas sur cette carte, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent. Ouais, c'est forcément très bas, t'as la meilleure. Non, mais la version Marvel, c'est le même prix, hein, attention. Pour l'instant, mais je pense que ça va... Ah, je pense que ça va pas descendre. Ah ouais, tu penses que ça va pas descendre ? Je pense que ça va pas descendre, non. Ok. C'est tellement dur à trouver, hein, c'est hyper rare dans un box stopper, donc... Oui. Si tu regardes en bas, t'as le symbole de rareté. Ouais. Donc le triangle, c'est Marvel. Ouais. Normalement, c'est violet. Okay. Et là, il est jaune parce que c'est vraiment le triangle trésor. Donc c'est la Marvel trésor. Je pense que on n'a pas les ratios évidemment, mais le taux de hit est très bas. Voilà. Sachant que à Londres, j'ai discuté avec un gros vendeur qui a ouvert 300 box stoppers. Ok. Il n'a pas vu. Il n'a pas eu de strike. Il n'a pas vu. Hein. Il en a ouvert 300. Ouais, donc elle n'est pas tombée sur 300 boîtes. Ouais. C'est une des cartes qui me fait le plus kiffer du jeu quand même. Ah ouais ? Ah ouais. Moi, je pense que s'il y avait une frame... Ouais, je pétais mon crâne. En extended art, on devenait fou. Ouais. On devenait s'il y fou. avait une frame, je pétais mon crâne. Et une autre carte que j'adore, on est là pour se faire kiffer de toute façon, Shelter. Shelter extended art. C'est à ça que je pensais tout à l'heure quand on... Ah ouais. Parce que là, t'es dans tous les jeux. Ah oui, faut pas que j'aille dans tous les jeux, faut que j'aille juste dans Fab, s'il vous plaît. Shelter. Ouais, il y en a beaucoup des Shelter, mais From the Storm. C'est From the Storm, merci. Et c'est laquelle ? C'est celle de HNT, je crois, moi. Oui, c'est HNT. Ouais, mais c'est pas celle-là. Mais fais voir toutes les versions. Parce que là, t'as la version de base, la version Rainbow Foil. Voilà, c'est celle-là. Voilà, ça c'est carte de cœur que tu as présenté aussi dans d'autres vidéos. Ici, la version Extended Art de Shelter from the Storm de Ryo Sabda. Ryo Sabda d'ailleurs qui à chaque fois fait des bangers et en plus qui a une patte très reconnaissable. Hein, c'est devenu un peu un illustrateur reconnu, en tout cas apprécié de la communauté. Et la carte est folle et en plus elle intervient juste avant l'arrivée du set... ICES, ouais. C'était le color de... Parce que dans Flèche, chaque extension, il y a un color. Il y a un color de la prochaine extension, mais il faut savoir qui est le color. Exactement. Et là, en gros, le prochain set qui allait arriver, c'était donc ICES, un set autour de la piraterie. Et dans le set d'avant, donc The Hunted, qui n'a rien à voir avec l'univers des pirates, qui est même très éloigné de cet univers-là, on a Sabrité de la Tempête avec ce personnage pirate au premier plan, le galion au fond et l'équipage. Incroyable Shelter. Et en plus, la carte est puissante, quoi. La carte est trop forte, c'est un staple joué dans tous les decks. Je veux dire, à l'unité, sans parler de la version Extended Art, Rainbow Foil et tout, ça a été un staple qui se monnayait autour de 50 € pièce. Ouais. C'est un peu baissé avec le reprint, là, c'est ça qui est bien. Et tant mieux. Ouais, mais les versions Extended Art, elles sont beaucoup plus chères, vous le voyez ici, il y a 248 € en moyenne. Oui. Et ça, c'est magnifique. Alors moi, j'ai pas récupéré la version Extended Art, mais je me suis quand même pris la version Foil parce que j'adore c'est quand même magnifique. Hein. J'adore la petite carte. Ouais, non, c'est clair que Shelter, c'est une carte. Exceptionnel. Voilà le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, c'est maintenant. Sinon, nous, on va rendre l'antenne de notre côté avec le bon Lancelot. C'était un plaisir, Lancelot, de t'avoir à mes côtés comme d'habitude pour que tu me montres tes magnifiques cartes. Tu me fais vivre ta passion par ton intermédiaire et ça me régale. J'adore entendre des gens passionnés parler de... C'est toujours un plaisir d'en parler. Hein, je suis fou de ce jeu, donc vraiment avec plaisir, quoi. Je vois une question sur les Tournament Pack. Ouais. Qui sont donc des boosters qu'on te donne maintenant au calling. Ok. Donc c'est ton booster de participation en gros, et dedans tu as plein de cartes de plein de classes différentes. En justement la version Comic Strike en version Marvel, donc Call Foil et Full Art. Moi je suis pas fan, j'avoue. D'accord. Enfin, je trouve que c'est très cool,
Mais voilà, version full art call foil, je trouve que ça fait un peu pâté. Ok. S'il y avait une frame, j'aurais pété mon crâne, mais malheureusement il n'y a pas de frame. Je comprends. Et du coup j'ai plutôt tendance à les vendre directement. Parce qu'il y a plein de gens qui sont heureux de les ouvrir. Et pour l'instant je suis très content de les avoir vendus parce qu'à chaque fois les mecs les ont ouverts devant moi, il y avait de la chie dedans. Donc, Et pas des super cartes. Ouais. Plutôt bien vendu. Ok. Est-ce que vous allez à Toulouse? Moi, Alors, je vais à Toulouse, mais ouais. Lancelot il va à peu près partout où il y a un tournoi un peu valable quoi. Je vais à Toulouse, ouais. D'ailleurs on est beaucoup allé à Toulouse, Posca. C'est quoi? C'est un calling? C'est un calling, ouais. C'est le week-end prochain, le 7. D'accord. C'est un calling en CC? En CC, ouais. Et le showdown dimanche en Silver Age. Ok, demain PQ à Marseille. Demain, un petit PQ à Marseille, ouais. Bon, je sais pas si on sera beaucoup, mais. Si jamais il y a des gens dans la zone qui veulent faire du Silver Age à Marseille, c'est demain, si jamais. Ok. Il reste quelques places, je crois. Petite partie entre vous deux sur la chaîne bientôt. C'est pas forcément prévu parce que malheureusement, moi je joue plus assez régulièrement à Flesh and Blood. Mais à l'occasion, si jamais le. Alors, Ouais, j'allais dire si le jeu remote. me repique, je suis piqué. Je pense que c'est le meilleur TCG qui n'ait jamais été produit depuis Magic. Donc je suis piqué de fou, mais j'ai pas l'occasion d'y jouer régulièrement. C'est plutôt si j'ai l'occasion d'y rejouer régulièrement, pourquoi pas. Ouais, ou alors quitte à plutôt faire du Silver Age presque en remote, tu vois, ça se Ouais, fait. c'est vrai que j'ai remonté mon deck Sedge pour jouer avec toi, Braillard. Ça peut se faire. Je t'en ai un peu parlé, le Oui. gameplay très aggro m'a moins plu que la Braillard que j'ai connue en CC qui était un peu plus C'est Redline Braillard, ouais. setup, Mais il y a des decks qui sont beaucoup plus sympas en Sage que Braillard, au niveau de l'interaction. je veux dire. au niveau Là, du c'est plan vraiment de jeu, je vais tout droit, je t'arrache et soit ça passe, soit ça casse. je vais probablement monter Caillot et je sais qu'il y a 2-3 non, il y a une boutique à Toulon qui est en train de pousser le jeu, donc j'aurai Pas peut-être trop bien. l'occasion d'y jouer un peu plus. Trop bien, trop bien. Bah, c'est idéal. Merci à vous sur le chat, on va se laisser là. Merci à toi Lancelot, hâte du prochain stream collection pour voir les nouvelles pépites que Ça va devenir dur, hein. tu nous ramèneras. Ça va devenir dur. Après, ça n'a pas forcément vocation à continuer forcément, mais en tout cas, tant que tu veux, tu seras le Ouais. bienvenu. J'ai toujours 2-3 petites promos sous le coude. C'est parfait. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à tester ce jeu. Là, on vous a montré l'aspect collection du jeu qui est franchement hyper riche et varié, mais le jeu est tout autant, si ce n'est encore plus impressionnant que ça. Donc si à la fin de cette vidéo vous avez envie d'aller dans votre boutique et acheter un préconstruit pour tester le jeu, on aura vraiment tout gagné. Le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement dans l'espace commentaire. Merci à vous Twitch d'avoir regardé ça en direct. Merci à toi Lancelot, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. À plus.